Pendant qu'on est encore debout, nous avons une très bonne habitude de nous embrasser avant de partager. 7 personnes au minimum. Embrasse-les tendrement avec un saint baiser. Merci. Merci beaucoup. Waouh. Waouh. Qu'il est beau de revenir à la maison. Qu'il est beau de parler de la part du Seigneur. Qu'il est beau de revoir le soleil. C'est aussi beau. Nous sommes venus, comme l'apôtre l'a dit, à la maison depuis, je crois, 3 ans. Ça fait 3 années quand même qu'on n'est pas passé. Et nous sommes venus avec Maman Lydia. Et elle peut se lever et faire ça. n'a pas besoin d'être introduit dans la maison comme il a dit. Le père de la maison a dit que nous sommes aussi chez nous. Et il a dit vrai. Merci, Pasteur Jacques, merci, Pasteur José, merci l'équipe pastorale. Merci d'être un lieu où nous pouvons nous sentir chaque jour, non seulement à la maison, mais au ciel. Parce qu'avoir un lieu où on peut atterrir est une chose, et une grande chose dans le cœur du ministre. J'ai une parole lourde ce matin dans mon cœur. Comme il a dit, être ami suppose qu'on a des intérêts communs. Quelque part, on n'est pas ami de n'importe qui. On choisit son ami par rapport aux priorités que vous avez. Si quelqu'un pense que s'habiller passe avant la vie, il sera l'ami de tous les habilleurs. Si quelqu'un pense que Jésus pense avant tout, il sera l'ami de tous ceux qui aiment Jésus. Alors, une pensée que je voudrais partager avec vous, c'est le bénéfice ou les intérêts que nous tirons d'un caractère divin en nous. Et spécialement, je voudrais parler ce matin des bénéfices de l'humilité ou de la sobriété. Vous savez, quand les gens parlent du charisme, ça shout, ça fait boucan. Mais quand les gens parlent du caractère ou de la transformation, on en parle un peu timidement. Et même si on pouvait faire une campagne du genre, venez recevoir votre cœur humble, peu de gens viendront. Si on parle, par exemple, venez recevoir une onction qui va vous permettre de résister les morts, cet appel est plus accepté.
Mais nous oublions une chose, que l'église n'est pas un lieu où on vient être touché ou même être béni. C'est un lieu, un laboratoire où on entre pour être transformé. Et je crois que la valeur de l'église ne sera pas mesurée par les nombres ou la capacité à attirer ou à marquer les foules ou les gens. Ça sera mesuré par la capacité transformatrice, c'est-à-dire quelqu'un est entré impudique, très colérique, haineux, diviseur, et parce qu'il est entré à ce lieu qu'on appelle l'église, plus tard on les regarde, on dit mais il n'est plus le même. Something happened. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que la même personne qui était liée, attachée à l'alcool, attachée à tout ce qu'on peut imaginer comme immoralité, esclave, et shift tout de suite, il a la paix, la tranquillité, il parle, il danse pour le Seigneur, il partage. On se dit mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est cela l'église. Malheureusement, ce langage n'est pas populaire. Parce que pour certains, l'église, c'est un cadre où les gens viennent nombreux, se réjouissent, reçoivent visa, reçoivent mariage, reçoivent building, reçoivent véhicule. L'appel pour recevoir qui flatte un peu notre égoïsme et notre appétit est plus répandu que l'appel qui nous appelle à mourir pour être transformés à l'image de celui qui nous a appelés. Ce midi ou ce matin, il est 11h10, je pourrais n'être pas un sujet de joie ou de shout, mais je dois m'assurer que j'aurai parlé à ton cœur. Parce que si nous nous comprenons bien dans ce que je vais partager, toi et moi, dans les jours qui viennent, nous n'aurons plus les mêmes priorités, les mêmes yeux pour voir. En tout cas, on sera différent. Parce que celui qui a écrit le livre, le psaume 113, Asaph, a dit ceci. Quand j'ai regardé la richesse des méchants, mon pied allait chanceler, j'étais presque parti. Pour une simple raison, je les voyais bénis. Je les voyais sans peine. Je les voyais sans torture. Je les voyais avec un témoignage aux lèvres, parfois mensonger ou triqué. Je les voyais prospérer et moi je me réveillais chaque matin avec peine, même le même désert, le même défi, les mêmes. Alors je me demandais, mais Seigneur, qui a raison? Ai-je raison d'avoir choisi pour toi et de suivre tes voies correctement, ou eux ont raison d'avoir refusé de choisir tes voies correctement pour recevoir les bénédictions matérielles, financières, physiques, whatever. Et il a dit, quand j'ai pensé à ces choses, c'était plus fort que moi. Et il a dit, j'étais comme une bête féroce. Et il a ajouté, jusqu'au jour où je suis entré dans les sanctuaires, dans les lieux très saints, alors, comme il a dit, le voile a été ôté. Le Havila, le rempart, le mur qui cachait la vérité a été enlevé. Et j'ai pu voir, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que ce qui nous différencie, ce n'est pas l'état dans lequel nous sommes, c'est la destinée. J'ai vu que ce n'est pas ces maisons présentes, ces véhicules présents, son état matériel présent qui fait sa grandeur. Ce qui fera ma grandeur, c'est quand je verrai le Seigneur en face. C'est quand je chanterai un cantique nouveau. C'est quand il me regardera en face sans honte. C'est quand je dirai, j'ai connu l'apôtre Jacques il y a 20 ans. Je peux le regarder dans les yeux 20 ans plus tard sans rougir, sans avoir à cacher mes regards en me posant des questions. C'est cela. C'est pouvoir recevoir le Seigneur d'en haut quand il reviendra avec les anges chantant un cantique. À la fin, ce qui nous différencie, ce n'est pas où nous sommes, c'est où nous allons.
est notre finalité. Alors, l'écrivain du psaume a dit, tu m'as tenu la main et tu me feras arriver. Et il a ajouté, ma chair et mon cœur peuvent te déchirer, mais tu seras mon partage. Frères et sœurs, les gens pensent peu maintenant en nos jours à leur transformation. Ils pensent peu à leur caractère. Ils sont très fiers de ce qu'ils peuvent faire, de leur charisme, de leurs skills, comme on dit en anglais, de leur capacité de move, même de leur bénédiction. On se présente en termes de combien de jets on peut faire atterrir. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal, mais ça ne devrait pas être cela. Il y a un adage dans les milieux où j'ai grandi, où quelqu'un me présentait un jour, il m'a dit ceci. Ce jeune homme n'a pas vraiment le comportement bien, mais il a quelque chose de Dieu. Il a dit en lingala, il voulait dire simplement que il est impudique, il court les filles dans l'église, mais il a une onction, il fait tomber, on peut voir les guérisons réelles. Il voulait dire simplement, son caractère est médiocre, mais son charisme est puissant. Il voulait dire, il a l'esprit du Seigneur pour les miracles, et il a l'esprit du Seigneur pour les sexes. Alors, qu'est-ce que je dois croire? Moi, voici ma pensée. Il n'a rien de Dieu. Parce que ce qui est de Dieu, ce n'est pas le fait d'impacter. C'est le fait de ressembler à Dieu. Amen. C'est le fait de réfléchir comme Dieu. Vous savez, j'ai 37 ans de ministère. J'ai commencé très jeune. J'ai presque 60 ans non écrits et plus. Mais je ressemble à 30 ans. Ça dépend de celui qui me regarde. Pourquoi je dis cela? C'est parce que simplement, même quand on n'a pas appris par révélation, on peut apprendre par expérience. Même quand on n'a pas beaucoup lu les Écritures, on peut simplement ouvrir les yeux en disant, j'ai vu cet homme marcher comme ça et tomber dans le temps. J'ai vu cet autre avancer comme ça et faillir comme ça. J'ai vu la fin du méchant. Donc le temps m'a appris à ne pas me confier à ce qui est succès présent, à réfléchir éternité, à réfléchir transformation. J'ai appris que plaire à Dieu est mieux que lui être utile. Parce que même le diable peut lui être utile quand il s'agit de corriger ou d'attaquer Job. Mais le diable ne peut pas lui être agréable. Ce que tu fais, quelqu'un peut le faire. Mais ce que tu es pour Dieu, personne ne peut l'être. C'est que mon apostolat, je peux mourir. Quelqu'un d'autre peut faire l'apostolat que je fais. Et peut-être mieux. Mais mon adoration, ma présence devant le Seigneur, la joie que je provoque dans le cœur de Dieu, la personne ne peut le remplacer. Alors, passerai-je mon temps à consommer mon énergie, à vouloir faire des choses que quelqu'un d'autre peut faire, ou serai-je si sage pour me concentrer à faire ce que moi seul? Parce qu'en termes du travail divin, quelqu'un peut me remplacer. Et j'ajoute, il peut mieux faire. Avant moi, le ministère a existé. Après moi, il existera. Mais avant moi, ma louange n'a pas existé. La joie que avant moi, les gens ont prêché. Ils ont guéri les malades. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont relevé le paralytique. Et c'était beau. Et après moi, ils le feront. Mais il y a quelque chose d'unique qu'ils ne feront pas.
jamais ils ne feront la joie de Dieu en me regardant, parce que je ne serai pas là. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, oublie ma grandeur. Souviens-toi qu'il y a un petit massage quelque part, qui élève la voix pour te bénir. Souviens-toi que là-dedans, tu as vu comment l'apôtre Jacques dansait. Tu ne peux pas danser comme lui, ça c'est unique. Donc, tu peux diriger cette église, tu peux aller au Madagascar et commencer une œuvre, tu peux aller à Cape Town, à Johannesburg et faire un travail et à commencer à acheter gloire de l'Éternel. Mais tu ne pourras pas remplacer ses pas. Ça c'est lui qui doit le faire seulement. Alors, entre une église à Djobu et une danse à 222 Birmingham 1070, il ne pourra pas être si stupide pour se concentrer à ce qui est commun en méprisant ce qui est spécifique. Mes frères et sœurs, Jésus revient et ce n'est pas un slogan. Croyez-moi, tout est réuni pour qu'il tourne le poignet, parce qu'il a déjà le poignet en porte. Aucun signe biblique est resté. Guerre, on les a vus et on en voit. Tremblement de terre, on en a vu. Famine, pendant que les uns jettent la nourriture, il y en a qui meurent jusqu'à perdre le souffle sans manger. Et une nation contre une autre, on en voit. Il ne faut pas être prophète pour voir que Jésus est revenu, qu'il revient. Il faut simplement ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Les gens n'ont jamais été méchants comme maintenant. Jamais. Jamais. Les gens n'ont jamais été haineux. La Bible dit, ils seront ingénieux au mal. Vous savez, le mot ingénieux signifie ingénieur. C'est-à-dire, avant, ils faisaient le mal brutalement, sans classe. Avant, ils étaient méchants, mais méchants de manière non calculée, non fignolée. Mais maintenant, les gens sont devenus vraiment méchants. Et tu demandes, ça c'est une onction qui vient d'enfer. Parce que, comment, je vais vous citer quelques cas, si j'en avais le moment. Et croyez-moi, vous en plairez. Je viens d'un pays, le Rwanda, où en 100 jours, 1 million de gens sont morts, sans bombe atomique. Demandez-moi comment. C'est-à-dire, si vous savez calculer dans la tête, ça fait 10 000 morts par jour. Si vous savez calculer, ça fait 500 personnes presque par heure. Ça s'appelle high speed. Et alors, comment il mourait? Ingénieux au mal. Un homme a lié littéralement sa femme et l'a placée sous le lit et a amené une autre femme au-dessus du lit. Il a bandé la bouche de sa femme en liant sa femme sous le lit. Et il a amené une autre femme au-dessus du lit pour faire sentir sa méchanceté profondément là-bas. Les gens sont devenus très créateurs. Amen. Tu peux voir que le diable ne se cache plus. Il inspire. Mais les chrétiens ne veulent pas changer. Ils restent crétins. Ils entrent à l'église, ils sont démocratiques, ils sont débattiers, ils sont tout, sauf rechercher à être transformés. Ils ne mesurent pas que hier ils étaient orgueilleux, aujourd'hui ils sont humbles. Non, non, non. Ils pensent en termes de qui sera le prochain marié. Comme si le mariage ne finira pas. Le mariage c'est bon, mais ce n'est pas comparable à là où on va. Frères et sœurs, le ciel existe. Le Seigneur revient et dans la vie, un jour, on chantera avec lui. Si on ne croyait en Christ que pour cette vie-ci,
Si je croyais en Christ pour m'habiller aujourd'hui, manger, me marier, avoir les enfants et arrêter là-bas, la Bible dit, je serai à plaindre. Et elle ajoute, le plus malheureux des humains. Pour dire, ma foi doit transverser, ma foi, ma raison de prier doit dépasser le matériel. Ma raison de chercher doit être au-delà de ce qui peut être palpable. Je dois voir le ciel comme une réalité journalière. Je dois vivre comme si je suis un céleste, passager sur terre. Et pas les dire des mots, les vivre. Et ça, c'est un défi partout. Il n'y a plus quelque part au monde où les gens ne sont plus matérialistes. Il y a 20 ans, les filles de Bujumbura avaient un adage. Si quelqu'un voulait draguer ou chercher une fiancée, la question était, as-tu les 3 V? Les 3 V signifient V comme villa, V comme voiture et V comme vidéo. En ce jour encore, ceux qui se marient doivent remplir certaines conditions. On se demande si on aime les hommes ou si on aime ce qu'ils ont. Mais laissez-moi parler un peu simplement du cœur humble, de l'humilité. Vous savez, la plus grande différence entre Satan et Jésus, ce n'est ni la puissance, non. Il peut en produire. La grande caractéristique entre Satan et Jésus, ce n'est ni la sagesse. Il y a une sagesse diabolique, et la Bible en parle. La plus grande différence entre Satan et Jésus, ce n'est pas les biens. Parce que la Bible dit que cet homme était créé au milieu des pierres flamboyantes, les topaz, les tazir, les pasir, les diamants. Il était dedans et il a été créé pour la louange avec les trombons. Amen. La Bible dit qu'il était parfait en beauté. La plus grande différence, ce n'est pas ni sagesse, ni force, ni puissance, ni richesse. Mais où réside exactement la différence? La voici. La plus grande différence, en quelques mots, l'un n'est pas descendu, a été descendu. Et l'autre n'a pas été descendu, est descendu. Est-ce que... Mais vous avez applaudi sans me poser la question, mais pourquoi? Il fallait me dire, mais monsieur l'apôtre, pourquoi il a été descendu? Et le mot utilisé, c'est précipité sur terre. Quand on est descendu, on ne descend pas bien. Mais quand on descend bien. Je vais dire pourquoi il a été descendu et pourquoi l'autre est descendu. C'est là que vous comprenez la différence. L'un a littéralement été tenu par les coups et a été projeté par terre. Ça, vous le connaissez celui-là? Son nom c'est? Merci. Celui-là n'est pas descendu, il a été descendu. Ou alors il a été précipité par terre. Mais il y a un autre. Je vais vous dire les raisons de précipiter et les raisons de descente volontaire. Parce que c'est la différence. L'autre, lui, il était assis à côté, comme je peux être à côté de maman José. Il était assis, fils bien-aimé, ayant toute la nature. Il était assis, il jouissait dans la louange. Il était le fils de Dieu très haut. Il est Dieu, 100%. Et un jour comme ça, ayant vu celui qui a été descendu, sachant qu'il est descendu non pas avec une grande joie. Vous connaissez les mots. Une grande colère, sachant qu'il a... Ça, c'était avant, il avait très peu de temps. Maintenant, il n'en a plus. Alors, lui, il a dit, waouh, si celui qui est descendu a une telle colère, s'il n'y a pas intervention, les brebis sont finies.
Lui, il s'est levé volontairement. Oh, Mambrachandla Machara. Et il est descendu volontairement. La Bible dit ceci. Le Père m'aime. Ça, c'est Jésus qui dit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Et je donne pour la reprendre. Personne n'aime l'autre. Je la donne de moi-même. Ça, c'est la Bible pour dire, il était là, assis à la droite de la majesté divine. C'est juste un exemple. Dieu le Père, Saint-Esprit, et il était là. C'est un exemple juste. Un exemple, prenez-le comme exemple. Alléluia. Alors, il avait la même nature que Dieu le Père, Saint-Esprit, et il était fils, mais il a renié à cette nature divine exprès. C'est ça. Et il s'est abaissé. Et c'est là maintenant la cause. L'un est descendu à cause de l'orgueil. L'autre est descendu à cause de l'humilité. Yes. Et l'humilité, la Bible dit, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à son Père. Mais il a choisi la direction contraire. Il est devenu d'abord homme, signifie du créateur à créature. Ça, c'est un abaissement. C'est-à-dire quoi? Tu es monsieur Ford, tu deviens une voiture Ford. Juste te donner un exemple. Tu es berger, tu deviens brebis. C'est trop abaissé. Vous savez, quand un ministre vient partager les repas avec les ouvriers, tout le monde chante à l'humilité. Mais la réalité, c'est qu'ils n'atteindront jamais ce niveau-là, où celui qui est fabricant devient fabrication. Ou quelqu'un qui a tout pouvoir se fait ressembler à ce qu'il a fait. Ce n'est pas tout. Il pouvait être un homme, mais un grand. Parce qu'il y a les Einstein et les Newton. Il est devenu un petit homme, né pas dans un hôpital Saint-Pasteur ou pasteur de Brussels ou, je ne sais pas. Il est né, même pas dans leur maison avec un panier de sa mère. Il est né dans un mangeoire. Le premier parfum qu'il a aimé, c'était de la bouse. Et là, il est né d'une femme et fille. Et il est né presque à l'étranger. Et il est né dans un mangeoire. Donc le premier berceau, c'est les vaches. Ce n'est pas très propre ni très parfumé. Il descend, il est né comme ça. Et puis il vit. Il n'a pas pour père un ingénieur. Il a pour père un charpentier. Et ce n'est pas un métier très. Sauf que les ouvriers payent bien ici à Bruxelles. Quand on est plombier et charpentier, ça a quand même de l'argent. Mais ailleurs, charpentier parmi les classes faibles. Maintenant, il a son père. Je ne sais même pas quand son père est mort très vite. Il devient orphelin. Et ça, c'est un abaissement volontaire. Et puis, c'est pas tout. Il ne vit pas longtemps. À 33 ans, quand un jeune homme commence à être beau, quand un jeune homme à 33 ans commence à être beau, quand ailleurs on se marie. Moi, je me suis marié, 3 ans plus tôt que ça, quand même. Alors, à 33 ans, quand la vie est bien, cet homme choisi, la Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La Bible fait une parenthèse terrible. Non pas une mort exécutive, jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Pour dire, comparé aux voleurs, aux ignobles. Et la Bible a ajouté, c'est pourquoi. Le mot c'est pourquoi signifie, ce qui va suivre est conséquence directe
de ce qui a été mentionné avant. C'est pourquoi, donc maintenant les bénéfices arrivent, cet homme qui est mort volontairement s'abaissant, maintenant il va être payé. Dieu lui donne un nom au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse. Quand je me suis converti, Dieu s'est arrangé pour me prendre en cage pendant 4 ans. J'étais un jeune ingénieur, brillant, et Dieu s'arrange. Pendant 4 ans, je n'ai pas de travail. Malheureusement, quiconque pour qui j'ai prié pour le travail avait du travail. Et moi, l'auteur de la prière, je n'avais pas de travail. Alors je me suis plaint, disant, Seigneur, tu es injuste. Les gens vont croire que je suis un imbécile qui s'est converti, qui est irresponsable. Et Dieu m'a dit, je travaille en toi, c'est mieux que travailler pour toi. Et là, j'étais en guerre avec Dieu. Donnez-moi de l'argent et des moyens. Laissez cette histoire de spirituel. Ça va venir plus tard. Et Dieu me disait, laissez-moi te changer avant de te bénir. C'était la guerre entre changement ou bénédiction avant. Bénédiction ou changement avant. Maintenant, Dieu disait, si je te change bien, tu jouiras bien de mes grâces. Et moi, je disais, non. En attendant que tu me changes, bénis-moi. Cette histoire de changement, je ne sais pas ce qui va venir. Alors, c'était la guerre entre changez-moi ou bénis-moi avant. Et vous dites quoi ce matin? Bénis-moi, change-moi avant. Oh non, ne soyez pas hypocrite. Non, ne me trompez pas officiellement. Regardez-moi et répondez-moi. Bénis-moi ou change-moi avant. Non, ne me trompez pas. Regardez-moi, dites-moi la vérité. Vous préférez quoi? Change-moi avant ou bénis-moi avant? Vous êtes vraiment sérieux? C'est profond ou bien c'est juste diplomatiquement votre? C'est sincère? Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai 30 ans, je suis jeune, j'ai terminé à 22 ans, jeune ingénieur brillant. Et maintenant, tu prends 4 ans à m'écraser. Tous mes jeunes collègues ont des véhicules. Ils viennent me voir en tournant les clés de contact. Et tous se marient et moi j'assiste à leur mariage. C'est quoi ça? Et moi je n'ai pas de péché ni de démons. Alors pourquoi tu me fais ça? Il m'a dit, Massassou, ta transformation est beaucoup mieux que ta bénédiction. Parce que si je te change, quand je te bénirai, tu jouiras parfaitement et paisiblement. Aujourd'hui, tout ce que j'avais rêvé matériellement à cette époque, il me les a donnés, mais beaucoup plus. Il a pris le temps de me changer. Et mes frères, je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais si tu le laisses se transformer en toi, ce qu'il va faire pour toi, tu pourras en jouir parfaitement. À cette époque, je ne savais pas comment on peut manger et être sûr de manger demain. Ça peut effrayer certains d'entre vous. À cette époque, j'avais cette femme que j'ai épousée et pendant 4 ans, elle apportait un pagne, un soulier, tout était en singulier simple. Je n'exagère pas. Vous voyez que j'ai une belle femme? Attendez. Avoir une telle belle femme et ne pas pouvoir l'habiller, tu ne te sens pas homme. Tu te sens diminué. Tu te sens sous-homme. Tu sens que tu es un imbécile qui marche. Tu te sens foutu. Ce n'est pas tout. J'ai fait les pieds, ceux qui connaissent Kinshasa, parfois, des bandales jusqu'à Matete. Tu vas donner des affermissements, tu enseignes les gens qui ont des véhicules et des avions. Moi, j'avais des gens dans mon club biblique qui avaient des bateaux et des avions. Et moi, je veux leur donner une école biblique. Personne ne sait comment je vais rentrer. Et je ne sais pas dire, dépannez-moi. Je dois me taire au nom de l'intégrité biblique. Et alors, je reviens à la maison. Donnez-moi la serviette. Je reviens à la maison foutue. Merci. Et madame me regarde. Elle ne sait pas quoi me dire.
J'ai dit, Seigneur, y a-t-il un péché? Montre-le-moi. Dieu me dit, ton caractère m'intéresse le plus. Quand tu vas changer en mon image, je serai fier de toi. Et à cette époque-là, quelle que soit la grâce que tu auras de moi, tu ne pourras pas me trahir. Vous savez, j'ai 80 églises seulement au Rwanda, 35 000 personnes sous mon autorité. Tout ce que les autorités peuvent avoir en humain, je l'ai. Ils marchent à ce qu'ils appellent Obama ou V8, je l'ai V8. Donc tout ce qu'ils peuvent penser avoir, j'ai ma maison, ils ont le leur. Je peux recevoir n'importe quelle autorité du Rwanda ou du monde dans mon salon sans crainte, sans devoir emprunter un salon. Alors, je l'ai, mais ce qui est beau, ce n'est pas ça. Ce qui est beau, c'est que je peux laisser ça, aller sur une natte ou dans ma chambre de prière, passer une journée en parlant à celui qui m'a fait. Amen. Je peux faire 40 jours sans manger, en buvant le soir, et parfois rien pendant 7 jours, sans voix, sans téléphone, sans fax, sans imprimante, sans WhatsApp, sans Twitter, juste avec lui. Parce qu'il est la priorité. Amen. Je travaille avec tout le monde entier. J'ai été en Australie, dans des coins où on mange du poisson frais au XXIe siècle. J'ai été là. Mais croyez-moi, je vais te défier ce soir ou cet midi. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? C'est ta transformation ou ta bénédiction? Parce que si tu n'as pas un cœur humble et sobre, juste une qualité, croyez-moi, quand Dieu va te bénir, tu le trahiras. Vous n'avez pas dit amen parce que ça c'est... Les gens me disent non. J'ai dit à quelqu'un un jour, je lui ai dit, tu sais jeune homme, tu cherches à être béni, mais tu n'en as pas encore la capacité de porter la bénédiction. Il m'a dit, laissez-les me bénir, tu vas voir. J'ai dit, ok. 2 jours plus tard, une semaine plus tard, il a un boulot. Première sortie, il est sur le Japon. En 3 mois, il a fait des missions, 72 000 €. Juste une consultance, pam, 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 pam. Il revient sur Kigali, il achète un véhicule, un des gros. Et il marche. Et 2 jours après, une semaine, 2 mois après, il ne vient plus à l'église. Je le rencontre dans la rue, je demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, tu sais, apôtre, je suis très, très busy. Très, très busy. Je dis alors, busy, tu as été dit, je viens du Japon, à Tokyo, et je suis en train d'aller juste là, dans 2 jours, à New York, parce que j'ai des consultances extra multinationales. Alors je demande, mais entre-temps, je dois me marier vite parce que la vie devient intenable. Je dis, mais, tu priais pour ça? Il a gratté. Il a dit, Abba. Aujourd'hui, il est divorcé, misérablement dans son coin, avec 2 petits bébés comme ça. Et quand je lui regarde, je lui dis, je t'ai dit que tu n'avais pas les épaules assez fortes pour porter ce que Dieu peut te faire porter. Beaucoup de gens ici crient, bénis-moi Seigneur, mais en as-tu la capacité? Un jour, j'ai prié pour une jeune fille demandant que Dieu lui donne des enfants. Elle avait 36 ans. Seigneur, marie-la. Donne-la un enfant, marie-la. Et Dieu me dit, aïe, tu ne sais pas ce que tu dis, Massassou. Cette jeune fille n'est pas une fille, c'est un garçon en blouse. Et si elle se marie maintenant, elle va faire beaucoup plus de casse que tu ne passes. Je dis, what are you meaning? Et Dieu me dit, mais demande-la si ce n'est pas un garçon. Je reviens de ma prière, je l'appelle, je dis, j'ai un message pour toi. Elle dit, oui, ok, qu'est-ce que Dieu a dit? Très excité. Dieu m'a dit que tu es un garçon. Elle me dit, je croyais qu'elle va me gifler.
Il regarde par terre et me dit, ah c'est vrai. Parce que j'ai élevé mes 2 petits frères et ma petite sœur. Je devais jouer le père et la mère. Conséquence, j'ai développé un masculinisme. Je me suis déformé moi-même. Et je pense que je ne peux pas être une bonne épouse. Parce que je ne saurais pas être soumise. Ce serait une guerre. Je ne saurais pas comment on est épouse. Parce que je vais commander ma maison alors que le visionnaire, c'est mon mari. Elle a pleuré. Vous savez, il y a des choses que vous voulez avoir sans avoir la capacité de les avoir. Et notre Dieu m'a dit, élevez un enfant. Elle est juste une femelle. Elle n'a rien de mère. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Être maman, ce n'est pas seulement avoir le sexe féminin. C'est plus que ça, c'est avoir un cœur de mère. Et ça, elle n'a pas. Et j'y travaille, elle ne veut pas comprendre que j'y travaille. Alors, vous êtes en train de découper les leçons du Seigneur. Vous courez, il vous stoppe parce que vous avez coupé la leçon. Vous rentrez, vous répétez la leçon. Et vous courez encore, il vous arrête. Vous perdez beaucoup de dents et de l'énergie. Si vous étiez arrêté et laissé sa leçon finie, Dieu n'est pas stupide ni méchant pour garder ce qui est à toi longtemps plus qu'il n'en faut. Il les garde pour toi. Juste 3 petites pensées. La première, l'humilité a des bénéfices. La Bible dit ceci dans Proverbe 22, verset 4. Littéralement, il dit ceci. Le salaire ou la rémunération ou le bénéfice de l'humilité, c'est double point, richesse, gloire et vie. Est-ce qu'on peut mettre juste ce verset là-bas? Ça y est? Il y a le fruit ou la rémunération ou la récompense ou le résultat de l'humilité, c'est 3 choses. Répétez-les-moi. La première, la deuxième, la troisième. Répétez-les encore. 2. Une dernière fois. Maintenant, une petite question. Est-ce que ces bénéfices sont en ordre croissant ou décroissant ou en désordre? Vous voulez que j'explique? Est-ce que la richesse est plus que l'honneur? L'honneur est plus que la vie? Ou alors l'ordre est croissant du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit? Quand je dis du plus grand, c'est-à-dire richesse d'abord, et puis honneur, et puis vie. Ou alors c'est d'abord en termes croissants, richesse, honneur et vie. Vous pensez que c'est dans quel ordre? Croissant ou décroissant? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire, vous voulez insinuer que la richesse est le minimum? C'est oui ou c'est? Donc, hein? C'est oui ou c'est pas oui? Vous êtes timide. C'est oui ou c'est pas oui? Vous voulez dire donc que si vous avez le choix, vous choisirez la vie avant la richesse et l'honneur, c'est ça? C'est oui ou c'est... Vous n'êtes pas... Je vais poser la question autrement. Alors, si vous avez le choix entre les 3, vous manquez à la richesse, vous manquez l'honneur, vous avez la vie. Allez-vous quand même prendre la vie seulement? Bon, ok. Alors, je vais poser la question. Supposez que vous avez les 2 sans la vie. Seriez-vous heureux? Bon, supposez que vous avez la vie sans les 2 autres. Seriez-vous comblé?
Il m'a embolé. Dieu dit, les fruits ou les résultats de quoi? De l'humilité ou d'un cœur humble, il cite. C'est la richesse, la gloire et la vie. Et il y a des gens comme ça, je peux citer bibliquement. La Bible dit, et David s'endormit, rempli de richesses, rassasié des jours et puissant. Et on dit cela d'Abraham aussi. Donc ces choses ne sont pas théoriques. Quiconque est humble finira par avoir les trois choses. Même si ça tarde, ça viendra. Vous n'avez pas dit amen. J'ai dit, quiconque marche humblement devant Dieu, Ataï Oumeli. Moi, on m'appelait en Lingala quand j'ai passé à Kinshasa dans mes temps de désert. Personne ne m'indiquait du doigt, on m'indiquait de lèvres, du genre. Et quand j'ai passé, l'un disait à l'autre en Lingala, il disait, vendu à l'eau là. Ceux qui ne comprennent pas, ça signifie simplement, cet homme-là qui passe, c'est un boss dans les ciels. Pour dire ici, il n'a rien. Rien. Il a juste beaucoup de biens là-bas. Mais ici, ouf. Alors, c'est comme ça qu'on m'appelait. Et quand je passais, tout le monde disait, personne ne parlait du doigt. Il dit, juste le lèvre. Talaye kuna. Vendu à l'eau là. Alors, je savais qu'on m'indiquait de lèvres et je passais calmement parce que je ne ressemblais pas à quelqu'un qui a Dieu. Mais pendant ce temps, Dieu ne m'avait pas oublié. Il avait gardé pour moi la richesse, la gloire, mais j'avais déjà la vie. Vous comprenez bien? Yeah. Merci. Je n'étais pas sans vie. Même si je n'avais pas encore la richesse visible, je n'avais pas encore la gloire, j'étais méprisable. Je n'ai pas oublié un jour, j'étais allé prier chez une autorité à l'époque zaïroise. Et puis, pendant qu'on priait, Dieu m'a donné un message. Et quand je l'ai partagé, personne n'a suivi ce que j'ai dit parce que j'étais minable. Et puis après, quand on a prié, un de celui qui ressemblait bien a dit, mais quel est le message que tu avais donné là? Et j'ai répété mon message parce que personne ne l'avait. Et puis après, on a dit à l'hôte de la maison de prier, il a dit ceci, Seigneur, merci, car tu parles par n'importe qui. Donc n'importe qui, c'était moi. Vous savez, vous ne pouvez pas me croire, mais je m'appelais n'importe qui. Donc, tu vois, mais aujourd'hui, je ne suis plus n'importe qui. Je suis le fils du Seigneur et il a fait. Alors, ma prière est la suivante. Pendant que la richesse n'est pas venue, ou est en train de venir, et la gloire, que fait-il de la vie? A-t-il conscience de l'avoir au moins? La Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ajoute qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu d'ajouter, le méchant ne vient que. Le mot que signifie, il est spécialiste en ça. Number one, voler. Voler les richesses. Égorger, détruire ton âme, détruire ton esprit. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais elles ont d'abord la vie avant d'être dans l'abondance. L'homme a trois parties. Il est fait d'esprit, il est fait d'âme et de quoi? Et de corps. Chaque partie a sa mort et chaque partie a sa vie. La vie numéro 1, c'est la vie de corps, le manger, le boire, le vêtir et la vie longue physique. La deuxième partie, c'est notre âme, la moralité,
Quand quelqu'un marche comme ça dans les péchés, on peut dire, même s'il marche, c'est un cadavre ambulant. Parce que sa vie n'a pas de vie. Vous voyez quelqu'un, il a la peine, il est broyé dedans. Il a la haine, il a la peine, il a la peur, il est mort. Mais il marche encore, il n'est pas encore enterré dans le cadavre. Mais décidément, il est mort avant de mourir. Ça, c'est la mort interne. Elle est même plus dangereuse que celle extérieure. L'autre mort, qui est la mort éternelle, c'est les deux premiers combinés. Il n'existe plus physiquement, mais aussi, il n'a pas eu la grâce de recevoir Christ avant. Conséquence, il n'y a plus une chance pour lui de connecter avec le salut. 3 vies, 3 morts, 3 dimensions. La mort physique, celle que vous connaissez, qui vous amène à l'hôpital jusqu'à ce que vous vous éteigniez. La mort morale, c'est la vie dans l'immoralité, dans le brokenness, sans joie, sans peine. Tu peux voir quelqu'un qui n'a rien, mais quand il chante, vous dites, il a la vie. Il dégage la vie. Vous dites ça aussi? Il y a quelqu'un, vous sentez, quand il vous embrasse, ce n'est pas du diplomatique, il a la vie. Il vous prend dans ses bras, vous sentez, my God, ça vibre. Il a la vie. Il danse. Ya fan nanayo. Vous sentez la vie dans les jambes. Oh rambrachan la marchaklama. Il chante, il danse. Il a quoi? Il a la vie. La Bible dit ceci. Le royaume des cieux consiste en la justice, et on ajoute en disant la paix, virgule, et la joie. Ça c'est la vie. Quand quelqu'un a lui a la justice de Dieu, justifié sans condamnation, sans guilt, sans culpabilité. Quand quelqu'un dans son cœur a la paix de Dieu, quand quelqu'un dans son cœur a la joie du Seigneur qui n'est fondée sur rien de matériel, on peut dire qu'il a la vie. Alors, merci. Mais ce n'est pas tout. C'est que nous avons, nous, des meilleurs, c'est que on a tout ça. Nous avons commencé par le plus dur. Nous avons la vie éternelle. On peut lire Luc. Ou alors Marc 8, 36 à 38. Et puis Luc, les 2 versets qui suivent. Vous pouvez voir ça? Vous avez trouvé? Car celui qui voudra sauver sa vie, fera quoi? La perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il fera quoi? Sauvera. Et que sert-il à un homme? Voilà ce qui est défiant. De faire quoi? De gagner tout le monde. S'il fait quoi? Donc il est possible qu'on gagne le monde tout en perdant son âme. Que ça veut dire à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et on ajoute, que donnerait-il un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oh my God. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par quoi? Les excès de quoi? Du manger et du boire, par les soucis de la vie. Et que ces jours, quel jour? Le jour de gloire, quand Jésus viendra. Que ces jours ne viennent sur vous à comment? À l'improviste, car il viendra comme un voleur, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à quoi? À toutes ces choses qui arriveront. Écoutez maintenant. Et de paraître debout quand? Devant le Fils. Un jour, je vais en prison pour prêcher aux prisonniers. Je suis un jeune
prédicateur d'une semaine de conversion et on choisit moi pour aller parler aux prisonniers. Et dans les cellules qu'on appelle des condamnés à mort. Je n'ai pas oublié, j'avais très froid, très chaud. Je tremblais de peur, je ne savais pas par où commencer. Et puis tout de suite là, on me met dans une cellule de 50 prisonniers qui sont à moitié presque nus. Et un policier derrière moi. Et il me dit, mais Lobat. Pour dire, parle, non, parle. Je regarde ces hommes, chacun avait une cicatrice ici, cicatrice là-bas, de vrais filous condamnés à mort, s'il vous plaît. Qui n'ont rien à perdre ni à sauver. Ça, c'était à Makala. Et puis après, tous, demi-kilotes, coupés ici, vide, juridique. Et là-bas, ils ont tous sauf un habillement. Poitrine ici avec une grande cicatrice. Alors, et puis, pendant que j'étais là, comme une feuille, je ne savais pas quoi lire, comment commencer, je voulais dire Alléluia. Et puis, un des officiers, un des prisonniers il a dit chantons. Quand il a dit chantons, ça m'a réconforté. Ils ont chanté à Lingala. Oh, yamana zambe banani ba kuyambaye. Bayenge beni ba kuyambaye. Sengo koya mawampe koya. Basangi kwandi mabako solo non passi. Bayenge beni ba kuyambaye. J'avais mal au ventre. Et ils ont chanté. Alors ça m'a encouragé un peu. Ne me demande pas ce que j'ai prêché. Je me souviens seulement de l'écriture que j'ai lue. C'était Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce fils unique. Et quand j'ai dit qui veut recevoir Christ, ils se sont levés. À 36. Et ils ont répété après moi. Alors, après qu'ils se soient convertis, ils ont chanté les ciels. Vous savez, il y a des jours où on est trop attaché au monde parce qu'on écoute peu à propos du ciel. C'est pourquoi le départ physique de l'un de nous nous brouille souvent. Parce qu'en réalité, we are not exercised to hear heaven. On est tellement terriens, terrestres, mondains. On a les arts, on n'a pas, quelque part, je ne dis pas qu'on soit suicidaire, mais quelque part qu'on pense à notre patrie. On en parle sans y penser. Et on y pense quand on a un cadavre. C'est pas joli. On devrait y penser debout pour comparer les beautés et les meilleurs. On devrait penser au ciel. Vous savez, parfois, je vais à l'église et quand on chante un cantique qui relate au ciel, j'y vais. Je sens que j'y vais. Je sens que j'y vais. Oh, le ciel. Vous savez, le ciel n'est pas une théorie pour les enfants à les endormir. Le ciel est une réalité. Sinon, ce que nous voyons ici, on serait arrivé. Et les chrétiens parlent de peu du ciel. Ils parlent beaucoup de la prospérité terrestre. Très peu du ciel. C'est pourquoi on est tellement prêt à tout faire au magouille parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a de meilleur. J'ai pris que le cœur s'ouvre ce midi. Le ciel. Le ciel. On verra les seigneurs. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps, la louange tirage. Ça, je ne serai pas à Molenbeek. Je ne serai pas à Antwerpen. Je ne serai pas à... Donnez-moi. Je ne serai pas à Madoudou ou Madou. Je ne serai pas à Excel. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler de larmes. Passant mon temps à la louange, dira Jésus. M'avoir tiré des boîtes, de l'immoralité, des déchets, du complexe, de la peur, de l'avenir. M'avoir tiré
de la non-identité terrestre et éternelle, m'avoir tiré de l'incertitude incertaine. Il a fait ça. Et moi, je rêve. Yes, merci. Je rêve d'être assis à ses côtés en lui disant un grand merci. Je rêve de cela. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas aller à New York, Manhattan City. La vie éternelle, c'est être à ses côtés. Elle dit, thank you, Jesus. You don't know what you did. I was done. My God, you don't know exactly how I was just done. Et puis là-bas, habillé en blanc, et la Bible dit que ce jour-là, il viendra dans une robe blanche. Ici, sur la cuisse, il a écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et ce jour-là, sur un cheval blanc, il descendra avec une épée. Et ce jour-là, et la Bible dit, ce monde ne pourra pas tenir ses yeux. On va les rouler comme un tapis. Et la Bible dit, le trône blanc viendra. Et celui qui est Dieu Père sera assis sur le trône blanc. La Bible dit, un livre sera ouvert. Le livre sera ouvert. Et les livres seront ouverts. Dans le livre, prénom défini, L-E. Dans le livre, prénom défini, je peux ajouter le livre de vie. Là seront les noms de ceux qui ont dans leur cœur l'agneau. On va ouvrir d'abord le livre, avant d'ouvrir les livres. Alors dans le livre, singulier, simple, défini, il n'y aura que des noms. Et les noms de ceux qui auront choisi correctement maintenant. Et devant celui qui est Dieu et Père, le trône blanc, là cette terre sera enroulée comme un tapis. Et on appellera des noms. Rassure-toi que tu ne manques pas dans le livre. C'est pourquoi chaque jour ces hommes parlent. Ils appellent. Chaque jour on parle. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un manque dans le livre. Alors, on va appeler le livre. On va dire, Isha. Et Issa va dire, oui. On va dire, non. On n'a pas dit Issa, on a dit Isha. Parce qu'on ne confondra pas ces jours-là. Alors, ceux qui seront dans le livre, iront à droite. Je n'invente pas ces choses. Ils iront à droite, ceux qui sont dans le livre. Et ceux qui ne seront pas dans le livre, iront à gauche. Et la Bible dit, pour les faits éternels. Et ceux qui seront à droite, pour la félicité éternelle. C'est cela la réalité. Et alors, quand on aura fait le choix, la cité céleste, la Jérusalem, une ville qui a 2000 km de longueur, qui est égale à la largeur. Donc, c'est comme un carré qui a 2000 km, c'est Goma-Kinshasa en longueur, Goma-Kinshasa en largeur. Ça, c'est la ville qui nous attend. 2000 km de longueur égale largeur. Ça sera un carré. Cette ville-là, dans cette ville-là, les routes sont en or. J'ai dit que les routes sont comment? Ne vous trompez pas sur les avenirs. Les routes sont comment? Les routes sont en or. Les routes sont en or. Et chaque porte a une pierre précieuse. Chaque, c'est 12 portes. Et dans cette ville-là, il n'y a ni diable, ni péché, ni haine, ni Rwandais, ni Congolais, ni Hutu, ni Tutsi, ni Belge, ni Wallon, ni Flamand, ni Blanc, ni Noir, ni Américain, ni Canadien. Tous, same color, same robe, same hope, same dance, same joy. Oh my God. Vous savez, j'ai envie de chanter le ciel. Je sens l'envie. Dieu m'a tout donné sauf le don de chanter, sauf quand ça nous prend.
vraiment, j'ai envie, I feel like I can sing heaven. Yeah. Mwijoro bera bazamurika nk'izuba. Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ça c'est le ciel. Yeah. Qui peut chanter le ciel dans sa langue maternelle? Juste heaven. Mujulu, mujulu. Mujulu. Banjelo nalikolo, enkolo. Bisope awanase, enkolo. Banjelo nalikolo, bakoyembela Yahweh. Bisope awanase, tokoyembela Yahweh. Alléluia, 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 alléluia. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba hosana, tutaimba hosana, tutaimba hosana. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba hosana, 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 hosana. Hosanna, 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 tutaimba Hosanna. Yeah! Yeah! Aïe, 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 aïe. Le ciel me manque. Comment on chante le ciel en flamand vraiment? Comment? Ou bien en autre langue. Qui connaît une autre langue qui peut chanter? Juste le ciel. Un cantique sur le ciel. Un petit morceau. Un petit mot sur le ciel. Le hope. The hope. Yeah. Chantana. Qui chante le ciel? Just something about heaven. Oh my God. I feel heaven coming down. I feel heaven. I feel heaven. Oh my God. Muzuri safi kama kiowazi, mujule wa mbinguni, muji ule ni muzuri tuta. Alléluia. Ok. Un dernier passage et je finis, si je peux finir. Job 35, 6, versets 5 à 14. Job 36, 5 à 14. Oh my God. Oh. Vous avez vu? Job 36, 5 à 14. La Bible dit, Dieu est comment? Puissant. Vous avez trouvé? Job 36, 5 à 14. Dieu est puissant. Il ne rejette personne. Il est comment? Il est puissant. Par quoi? Par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre les méchants. En d'autres termes, il les prend vite. Et il fait droit à qui? Aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur les trônes avec quoi? Dites-le à haute voix. Il les place sur les trônes avec le roi. Et ce n'est pas tout. Il les y fait asseoir. Pour combien de temps? Quelqu'un peut t'élever pour un jour, une semaine, une année, 2 ans. Mais il ne saura pas te faire asseoir pour toujours. Afin qu'il soit comment? Élevé. Point. Et là, je veux que vous prestiez attention. Viennent-ils, qui sont ils, les justes, viennent-ils à tomber dans le chêne? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Les chaînes sont pour les mains et les liens sont pour les jambes. Il fait quoi? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Et il les avertit pour les instructions. Je reprends.
Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans le lien de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres. Ça commence par les œuvres qui sont cause de chaînes, et puis leur transgression, et enfin quoi? Je vais entendre ce mot répété 3 fois. Encore? Encore? Il les avertit pour leur instruction et les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans quoi? Dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par les glaives. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand ils enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Je veux que 4-5 jeunes gens viennent ici devant. Ils vont m'aider à illustrer avant que je ne conclue. 4-5 jeunes gens. Jeunes, yeah. Jeunes rapides. 5. Yeah. 2 encore. 2 encore. Yeah. Ok, merci. C'est bien. Comme ça, on a la majorité. Ça, c'est des chaînes dans lesquelles nous nous retrouvons. On est liés. Quand on parle de chaînes, on fait relatif aux mains. Et les liens, c'est les jambes. La Bible dit, le possédé de Guénessaré avait les chaînes sur les mains et il avait les liens sur les pieds. Ce n'est pas tout. Maintenant, ces chaînes nous dérangent. Nous sommes liés sous l'oppression, sous la peine. Mais en réalité, ces chaînes ne sont que conséquences de nos œuvres. En agissant, on a fait les mauvais choix, on a fait tout ça. Mais ces œuvres sont fruits de la rébellion ou alors de la transgression. Et cette transgression est fruit de l'orgueil. Maintenant, elle est ici. Elle pleure pour les chaînes qui sont ici. Viens avec moi. Elle dit, Seigneur, non, ici. Seigneur, elle crie, Seigneur, délivre-moi des chaînes. Je sens la pauvreté, je sens les liens, je sens... Alors, il attend que Dieu coupe les chaînes. Dieu dit, non, je ne suis pas celui qui soigne les feuilles, je vais aux racines. Vous savez, on peut soigner la fièvre sans soigner la malaria. Et c'est ça le monde. On veut que l'on donne un traitement superficiel en laissant la cause. Parfois, on crie pour Dieu, pour les chaînes. Seigneur, je n'ai pas de mariage, c'est des liens. Je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Seigneur, tu ne vois pas que ça tarde. J'ai les chaînes, je ne sais pas prier. Mais Dieu ne se précipite pas à couper les chaînes. Pourquoi? On ne soigne pas l'eau qui coule, on change la source. Parce qu'en soignant l'eau qui coule, l'eau va encore réjaillir dans la nature. Voici ce que Dieu dit. Toi, tu pleures pour les chaînes ici. Non. Viens, je vais te montrer. Ces chaînes sont venues de ces œuvres. C'est parce que tu as fait ça. Et ces œuvres sont venues parce que tu as désobéi. Donc, ton obéissance a fait ça. Mais ce n'est pas tout. L'obéissance est venue de l'orgueil. De l'orgueil. Donc, la vraie cause, ma fille, ce n'est pas... Le vrai problème, ce n'est pas les chaînes. Le vrai problème, c'est l'orgueil. Elle dit, Dieu lui dénonce, anamonesha, à la kisiye. He show up. L'orgueil t'a poussé à la désobéissance. Et la désobéissance, c'est comme ça que si Ève n'était pas orgueilleuse, elle n'aurait pas l'ambition d'être comme les tout-puissants, encore mieux de connaître le bien et le mal, parce qu'on avait connu pour elle. Mais quelque part, l'orgueil lui a dit, tu peux connaître et être comme. Somehow. Alors, la rébellion, qui est l'insoumission à Dieu, nous fait faire des œuvres ou des actes qui donnent à l'ennemi la force de faire quoi?
de nous lier. C'est que nous voulons que Dieu fasse ça vite et bien. Lui dit non, je ne saute pas. Vous savez, la meilleure façon d'aider quelqu'un, ce n'est pas soigner les conséquences du mal. C'est d'aller aux causes du mal. Comme ça, il est guéri une fois pour toutes. Vous savez, il y a des gens à qui on soigne la fièvre toute leur vie. À l'hôpital, piqûre, anti-fièvre. La fièvre diminue, mais le mal qui a causé la fièvre reste. On doit être courageux assez pour dire, Seigneur, voici quel a été mon orgueil. Et voici quelle a été ma désobéissance motivée par l'orgueil. Et voici ce que j'ai fait ou contracté avec l'ennemi qui lui a donné droit légal pour qu'il fasse quoi? Qu'il m'enchaîne. Mais nous voulons qu'il nous délie avant de nous démontrer ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Aujourd'hui, on libère la chaîne, demain, elle va revenir. Aujourd'hui, on te donne la liberté, tu vas nous couper. Mais si tu avais la révélation, c'est comme ça que Job dit. L'Éternel dit, quand le juste est pris dans les chaînes, dans les lieux d'adversité, c'est ce qu'il fait. Il ne les délie pas. Il lui dénonce. Il lui montre. Il éclaire sur ce qu'a été son orgueil, ce qu'a été sa transgression, ce qu'a été ses œuvres qui ont donné lieu à ces chaînes. Vous me comprenez? Alors, ma prière, maintenant que je vais passer le micro au Père de cette maison, êtes-vous prêt à accepter que Dieu dénonce votre orgueil? Qu'il dénonce exactement où est the key. Comme ça, vous ne serez pas en train de répéter les mêmes prières, les mêmes délivrances pour des années, et alors que les chaînes restent intactes. Parce qu'il lui dénonce l'orgueil, les transgressions, les œuvres qui ont causé les chaînes et les liens de l'adversité. Ma prière est que ta vie ne soit pas la même. Vous savez, la Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Rien que l'esprit de reconnaissance peut te garder de l'orgueil. Rien qu'en réalisant qu'on n'a rien de soi, on a reçu. Cela simplement peut faire que tu marches humblement devant le Seigneur, avec conscience que tout a été donné. Rien n'est le résultat d'une capacité personnelle. Quand ils sont pris dans les liens de l'adversité, il, l'Éternel, leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions et leur orgueil. Parce qu'une fois la révélation est claire sur ça, les chaînes vont tomber d'elles-mêmes. Et pas seulement pour un jour. Elles vont tomber pour du bon. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. La parole a été donnée. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Je pense que nous pouvons donner à l'apôtre la main d'appréciation parce que c'est un message divin. Que le Seigneur le restaure aussi. Alléluia. Le reste, la Bible nous recommande de ne pas seulement écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Mardi, nous mettrons en pratique cette parole. Alléluia. Pour que le Seigneur nous délivre vraiment de tous les liens et des causes qui sont à l'origine de ces liens et de ces chaînes. Amen.